Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier 2021. Et ouais, déjà début d'année. J'espère que vous allez bien. On accueille les Verseaux. Donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous pouvez trouver des petits renseignements sur votre mois de janvier sur cette vidéo. C'est un tirage général, d'accord, je le répète, mais ça ne peut pas convenir à tous les Verseaux du monde. Donc il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous ce mois-ci. N'essayez pas d'adapter à tout prix cette vidéo à ce que vous vivez. Il faut que ça résonne immédiatement, il faut que ça vibre tout de suite. Quand vous entendez le message, c'est qu'il est pour vous. Sinon, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées quelque part par là pour avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le souhaitez, pour plus de détails pour les mois qui arrivent. Voilà, alors comme c'est le début d'année, je vais en profiter. Je vous souhaite à tous une très très bonne année 2021, meilleure que 2020 en tout cas. Je souhaite qu'elle soit remplie d'amour, de paix, de partage, de joie, de rire, toutes ces qualités qui font qu'on voit la vie avec positivité. Qu'elle vous apporte aussi bien l'occasion de réaliser vos désirs les plus profonds, qu'elle vous emmène vers vos rêves les plus fous, que vous puissiez les réaliser. Voilà, bon, allez, on y va. J'ai pris le tarot de la magie verte pour l'énergie générale de votre mois de janvier. On est avec la carte de la vieille, qui représente dans le tarot de Marseille la carte de la force. Bon, c'est une énergie peut-être dont vous allez bénéficier pendant ce mois de janvier. Soit vous allez en avoir besoin, ou naturellement vous avez cette force en vous qui fait que vous vous relevez toujours, qui fait que vous arrivez à suivre vos objectifs plus ou moins facilement. Voilà, la force, c'est quelque chose, ça vous permet d'aller plus loin, ça vous permet de surmonter vos obstacles. On voit cette vieille femme qui marche en accord avec le lion. Donc le lion, bien sûr, c'est tout ce qui représente le soleil. Hein, c'est aussi le soleil, la réussite, c'est la force, c'est l'énergie. Hein. Donc on voit qu'ils cheminent tous les deux et la vieille représente ici aussi la sagesse. Hein. Donc c'est la force un peu amalgamé aussi avec la sagesse. Donc forcément, vous allez faire preuve ici de ces deux qualités pour pouvoir avancer sur le chemin que vous vous êtes fixé. Alors, j'ai tiré 4 cartes de l'oracle intérieur pour avoir un peu votre état d'esprit pendant ce mois de janvier. Donc, c'est la carte de la chance, la carte, la flèche, le banc. Alors, c'est comme ça, le cadenas et le banc. Pour moi, ici... c'est un mois qui va... Alors, la carte du fer à cheval, ici, c'est la carte de la chance. C'est la carte peut-être des nouvelles opportunités. Vous allez peut-être avoir des nouvelles opportunités. Le banc, ça préfigure peut-être une période un peu de repos, une période d'attente. Vous êtes peut-être en attente, justement, d'une nouvelle opportunité. Ou peut-être que... vous avez peut-être besoin d'un temps de réflexion, un temps de repos par rapport aux nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Ici, on vous sent encore plein de questions, plein de doutes, avoir peut-être cette impression d'être... alors, je ne sens pas vraiment très très lourd, mais je sens quand même que vous êtes comme... pas prisonnier, mais limité dans vos actions. Hein. C'est pas prisonnier parce que vous avez toujours le choix, vous avez cette force en vous qui fait que vous prenez toujours des décisions, mais il y a une notion de peut-être de contrainte à devoir gérer. Et du coup, vous vous posez des questions et vous êtes un petit peu, alors dans le doute, bien sûr, et vous avez peut-être l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière, vous voyez un petit peu ce système-là et de pas avancer vraiment comme vous le voulez. D'où cette impression peut-être aussi de stagnation, cette impression d'attente en fait. Hein. On sent que c'est pas négatif complètement parce que vous avez quand même cette carte de la chance qui est là, qui vous accompagne. Et d'ailleurs, quand je fais mon tirage le Normand, elle est ressortie plusieurs fois, hein, la carte de la chance. Donc pour moi, c'est pas très très lourd, mais il y a comme une petite contrainte à gérer, quelque chose qui vous fait douter, quelque chose qui est encore dans votre esprit et qui vous empêche peut-être d'avancer plus rapidement que vous ne le devriez. Vous voyez, ça peut être ça. Ici, avec la carte du dos de deck, j'ai la carte
de l'ancrage. Peut-être avoir un besoin de vous ressourcer, de vous ancrer quelque part. Le fait peut-être de chercher vos racines aussi. Hein, ça peut être ça aussi. Ça peut être le fait de s'enraciner quelque part. Je sais pas, le fait de vous ressourcer, il y a peut-être un besoin ici, hein, vraiment de trouver un ancrage particulier pour peut-être, ça rejoint un peu la carte de la force, hein, quelque part. Essayez de trouver cette force en vous, les ressources nécessaires pour pouvoir justement dépasser cette période un petit peu, excusez-moi, c'est mon chat qui a sauté de la table. Cette période qui vous semble un petit peu contraignante et qui vous empêche d'avancer vraiment rapidement. Hein. D'où cette impression vraiment de stagner quelque part, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, vous l'adaptez au domaine qui vous pose problème aujourd'hui. Alors, avec le tirage du Lenormand, ici à la coupe, c'est pour ça que je dis que c'est pas très négatif parce que finalement il y a quand même beaucoup de cartes positives dans votre tirage. Vous avez la carte du cercueil, la carte de la chouette. Pour moi ici, il y a quelque chose peut-être qui prend fin. Vous êtes peut-être en fin de cycle. Ça vous demande... il y a une notion de maturité ici quelque part. Hein. Ça peut vouloir dire ça, cette coupe. Ça peut vouloir dire que effectivement, vous avez fait un travail sur votre passé et vous avez ici gagné en maturité, vous avez gagné en sagesse. Ça vous a permis peut-être d'être... alors, peut-être faire des compromis, mais avec vous-même. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Donc, il y a peut-être des choses que vous avez dû lâcher, des choses qui se sont terminées. Des sacrifices que vous avez fait peut-être aussi pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, mais on sent quelque part que ça vous a fait gagner en maturité, que ça vous a fait gagner vraiment, ça vous a fait grandir quelque part. Hein. Ensuite ici, il peut y avoir quelque chose effectivement qui se termine, pour lequel vous avez négocié, hein, pour lequel vous avez fait, vous avez eu des entretiens. Ça peut être par exemple la fin d'un travail ou quelque chose comme ça. Vous allez peut-être avoir besoin de négocier ou besoin d'avoir des conversations, des entretiens pour pouvoir terminer quelque chose. Voilà, on peut parler de ça aussi. En tout cas, pour moi ici, les Verseaux, j'ai l'impression que il va y avoir un pas, voire un bond en avant. Alors, peut-être pas en début d'année, mais enfin en début de mois, mais plutôt en fin de mois, pour vous aider à vraiment passer à faire la transition entre votre passé et votre futur. Il y a vraiment cette impression où vous allez travailler là-dessus et vous allez peut-être clôturer quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Bon, avec le tirage, en tout cas, la carte centrale, c'est la carte du stress, de l'angoisse, la carte des souris. Ici, j'ai l'impression quand même que pendant ce mois de janvier, il va falloir essayer de maîtriser un petit peu votre mental. Parce que votre mental va encore être bien présent, malgré, je dirais, toutes les cartes positives qui sont autour. Parce qu'autour, c'est quand même assez positif. Mais du coup, comme vous avez un mental qui est assez fort... ben, ça risque peut-être de perturber un petit peu. Hein. En tout cas, ici, ce que j'entends, c'est que il y a certainement des choses qui vont être éclaircies. Peut-être au niveau d'un dossier juridique, ça c'est possible. Quelque chose qui vous stresse, évidemment. Donc, il est possible ici d'éclaircir les choses et d'avoir des bonnes nouvelles par rapport à ça. D'accord? Ça peut être par rapport à un dossier financier que vous avez déposé. Ça peut être, par exemple, un dossier de surendettement, vous voyez, ou un dossier de crédit. Ça peut être ça aussi. Ça peut être une succession par rapport à votre passé aussi. En tout cas, les nouvelles sont bonnes. Ça vous permet peut-être de rebondir. Ici, avec la carte de la faux, pour moi, ça peut signifier deux choses. D'une part, qu'il va vous falloir prendre position par rapport peut-être à des négociations. Hein, on a vu ça ici. Justement, peut-être par rapport à des choses un peu officielles comme ça. Ça peut concerner une maison, hein. Ça peut concerner un héritage, ça peut concerner une succession, ça peut concerner la vente d'une maison aussi. En tout cas, les nouvelles sont quand même bonnes, hein, d'accord? Même si il y a du stress, de l'angoisse, il y a peut-être besoin
de ruser un petit peu, vous voyez. Enfin, voilà, il y a peut-être... Ou c'est peut-être quelqu'un qui... C'est peut-être un peu de méfiance de votre part aussi, quelque part. Hein. Il y a vraiment... on vous sent quand même méfiant par rapport à... Ça peut être vraiment par rapport à ce dossier. Hein. Adaptez-le à ce que vous vivez. En tout cas, ici, avec la carte de la faux, pour moi, il y a besoin vraiment de prendre position par rapport à ça, d'arriver à donner ses idées, de s'affirmer, peut-être de trancher par rapport à une situation, hein, de dire ce que vous voulez ou pas. Ça peut être vraiment par rapport à un domaine financier, hein. Une perte financière, c'est possible aussi. Hein. Faites attention à vos dépenses, ici, c'est ce que j'entends. Bon, je sais qu'en janvier, c'est les soldes. Hein, donc, voilà, attention de ne pas dépenser votre paye dans les soldes. C'est aussi ce que j'entends. Parce que, voilà, bon, après, les fins de mois vont être un peu plus difficiles. Hein. Donc, ici, voilà. Et il y a aussi, avec la carte de la faux, pour moi, il y a ce travail que vous faites de démêler le vrai du faux et de garder que ce qui est positif ou la vérité, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a une notion de récolte, de récolter ce qui est bon, de garder ce qui est bon. Hein, voilà, quand on passe la faux, c'est que on garde le grain et on enlève la paille. Hein. Donc c'est ça ici un peu, hein, pour moi. Bon, ça peut être par rapport à une relation. Hein. On peut voir aussi par rapport, ça peut être vous, mais ça peut être par rapport à une relation. J'ai vraiment l'impression que c'est plutôt par rapport à quelqu'un. Hein. On peut très bien ici... Ouais, il y a un choix à faire en tout cas. Hein. Il y a une nouvelle direction que vous prenez. Il y a un choix à faire par rapport soit à une relation. Vous avez décidé de trancher par rapport à cette relation. Alors ça peut être une relation du passé, hein, d'accord. Vous avez décidé, ben voilà, de passer à autre chose. Et puis vous avez tranché sur la situation et vous avez décidé ici de partir vers beaucoup plus d'abondance, vers beaucoup plus de richesse, hein, beaucoup plus de bien-être avec la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, c'est aussi la carte de l'énergie, c'est la carte de l'enracinement, justement, hein, d'accord, de la stabilité. Donc ici, on peut justement aller vers quelque chose qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré pour vous. Il y a encore un mental qui est très très fort hein, dans ce mois de janvier, je vous le cache pas, vous allez encore être peut-être stressé à cause de choses du passé, peut-être à cause d'un lieu de vie aussi, c'est possible. Alors, au niveau professionnel, ici, il y a peut-être ici des possibilités de négocier, je sais pas, alors soit un changement dans son travail, c'est-à-dire une reconversion, par exemple, un changement de poste, quelque chose comme ça, d'avoir des entretiens à ce niveau-là pour pouvoir justement mettre fin à quelque chose qui ne vous va plus, pour pouvoir aller vers autre chose de plus harmonieux pour vous. Donc, on peut aussi penser que vous avez peut-être des bonnes nouvelles au sujet d'une augmentation que vous avez demandée. Hein, c'est possible aussi. Si vous êtes dans l'optique de demander une négociation... c'est un lapsus. Hein, si vous avez vraiment l'opportunité de négocier, voilà, une augmentation, les nouvelles peuvent être positives, d'accord? Sauf qu'il va vraiment falloir négocier, il va vraiment falloir vous affirmer par rapport à ça. Vous savez, quand on demande une augmentation, ça veut dire on apporte les preuves qu'on mérite cette augmentation. Bon, voilà, quelque part, c'est un peu ça, hein, d'accord? Parce que ici, pour moi, vous vous sentez peut-être coincé au niveau professionnel. Vous sentez que vous n'évoluez plus. Hein, vous sentez que, ben voilà, vous êtes un peu plan-plan dans votre métier. Donc, soit vous voulez vraiment négocier une reconversion, un changement de poste, une évolution dans votre carrière. Et à ce moment-là, effectivement, les négociations risquent d'être quand même un peu musclées, hein, mais on sent quand même que c'est assez positif. Mais forcément, ça vous stresse. Hein. Ça vous stresse. Donc, en calmant le mental, on risque peut-être ici d'avoir l'énergie et surtout la force hein, d'arriver à obtenir gain de cause. En tout cas, ça va vous permettre ici, pour moi, de choisir. Et ensuite, ouais, ça va peut-être vous permettre de trouver un accord. Hein, voilà. Il se peut que vous soyez en conflit ici. Alors, en conflit ou en désaccord peut-être avec votre façon d'évoluer au niveau professionnel. Certains peuvent très bien ne pas être d'accord avec leur évolution professionnelle et mettre un petit peu, ben voilà, négocier avec votre patron, négocier pour un changement de poste ou un changement d'orientation, quelque chose comme ça, d'accord? Ou alors
après, ça vous permettra peut-être ici hein, aussi, pourquoi pas, de partir, hein, de trouver un nouveau contrat. Voilà, ça, la solution, vous l'adapterez après à ce que vous vivez. Hein. Il se peut qu'il y ait peut-être quelque chose dans la famille qui, à propos d'une maison ou à propos d'un lieu de vie, il y a peut-être quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'inquiétude par rapport à ça, il y a peut-être de la méfiance. Ça peut être vraiment par rapport à une succession, hein, c'est vraiment ce que j'entends. Il peut y avoir un don dans votre famille ou un héritage ou quelque chose comme ça qui vous apporterait pas forcément satisfaction, d'accord? D'où peut-être cette idée aussi encore de prendre position, de s'affirmer par rapport à ça. Hein. Ça peut être une question vraiment financière ici, hein, par rapport à un héritage ou une maison, quelque chose comme ça, dans le domaine familial. Hein. Donc c'est quelque chose qui peut passer par un notaire, par un avocat, par un tribunal, enfin voilà, adaptez-le. Au niveau personnel, ici, moi, ce que j'entends, c'est que forcément, vous allez faire taire vos doutes, même si vous passez un mois où votre mental est très, très présent. Ici, pour moi, il y a quand même beaucoup de possibilités pour retrouver cette harmonie. C'est quelque chose que vous recherchez. Et les nouvelles que vous allez recevoir, peut-être même des invitations, peut-être même des nouvelles rencontres. Hein. Ici, on peut parler aussi peut-être d'avoir de nouvelles rencontres, d'ouvrir un peu son cercle, hein, d'amis, voilà, d'élargir un petit peu, d'avoir de nouvelles connaissances qui vont peut-être permettre de faire taire cette méfiance et de retrouver une certaine stabilité, en tout cas une certaine richesse, une certaine un mieux dans la communication, dans les échanges, oui voilà, dans les échanges. Les poissons, c'est aussi les échanges, hein, c'est aussi la fluidité dans la communication, c'est l'abondance aussi, hein, donc l'abondance dans les communications. Il se peut ici que vous soyez stressé peut-être par rapport à ça, mais on voit que voilà, les nouvelles sont quand même relativement bonnes. Vous allez peut-être devoir, effectivement, une fois de plus, négocier, vous affirmer. Peut-être même ici, ce que j'entends, c'est pour peut-être faire le ménage dans vos relations, peut-être. Hein, voilà. Essayez de... Si ça n'est pas déjà fait, parce que souvent, en fin d'année, c'est ce qu'on fait. On fait son ménage un petit peu au niveau de ses relations. Dans le mois de janvier, on voit que vous allez continuer à faire ça. Hein. Vous allez continuer ici peut-être à d'un côté enrichir votre relationnel, mais tout en abandonnant des choses ou des personnes qui ne vous conviennent plus. Hein, voilà. Bon, ouais, c'est la vie, hein, c'est comme ça. C'est quand on ne vibre pas de la même façon que d'autres personnes, eh bien on s'éloigne tout simplement. C'est pas forcément quelque chose que l'on fait dans la colère ni dans le ressentiment, mais voilà, on ne vibre plus de la même couleur. C'est ce que je dis. On vibre dans des couleurs, on peut vibrer dans les couleurs orange, et puis ben, les personnes avec qui étaient bleues, ben, du coup, elles vont s'éloigner parce qu'on ne se ressemble plus. Voilà, tout simplement. Donc c'est la vie, c'est comme ça. Bon, en gros, c'est ce que j'entends. C'est quand même un tirage relativement positif parce que vous allez ici quand même abandonner quelque chose, terminer une fin de cycle pour certains pour pouvoir redémarrer vers quelque chose de plus riche pour vous. Hein. Alors, au niveau du domaine sentimental, ici j'ai tiré les aimants, le cœur brisé, l'invitation, le piment, le break et la maison. Bon. Quelque part, ce que j'entends ici, c'est que si vous êtes, attention, hein, voilà, ça peut ne pas concerner tout le monde. Ici, il y a vraiment une relation qui est, je dirais, j'ai pas le cœur, d'accord? J'ai plus une relation ici qui pourrait être charnelle, qui pourrait être physique, d'accord? Vous êtes peut-être attiré par quelqu'un physiquement parlant, d'accord, sexuellement parlant, voilà, c'est peut-être quelque chose qui, alors ça peut être quelque chose qui vous manque aussi, hein, avec les aimants, voilà, vous pouvez très bien avoir
avoir besoin de ça et être attiré, avoir envie de ce genre de relation, d'accord? Bon, si, en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que les personnes qui sont ont peut-être eu ici aussi un chagrin d'amour par rapport à ça, par rapport à une relation qui était beaucoup plus physique que vraiment sentimentale. D'accord? Donc ça, c'est possible. Et en ce moment, il y a peut-être besoin de faire un break, de faire une pause dans votre vie sentimentale pour pouvoir ensuite, après, rebondir pour aller... Vous voyez, il y a une notion ici avec la carte en deux deck de progression. Pour évoluer. Hein. Il y a alors, la carte des outils et la carte du repos. Pour moi, ici, il y a besoin peut-être de faire une pause, de vraiment... peut-être soigner hein, votre état d'âme, votre état au niveau de vos sentiments, pour pouvoir après, eh bien, aller vers une nouvelle aventure, aller vers une nouvelle relation, d'accord? On sent ici que il y a besoin de travailler, en tout cas, de prendre un moment de pause par rapport à ça. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que il y a certainement certains d'entre vous qui ont eu dans le passé une relation alors j'entends pas triangulaire, mais une relation peut-être oui, une relation qui était beaucoup plus dans le physique qu'autre chose, non pas dans les sentiments, et qui vous aurait peut-être brisé le cœur ici. Hein. Il y a cette possibilité-là. Ou c'est quelque chose, un événement, une expérience du passé qui aujourd'hui, encore une fois, enfin, c'est pas encore une fois, est toujours ici, vous fait toujours mal, vous fait toujours souffrir. C'est peut-être une relation que vous avez eue par le passé aussi. Hein. Avec la carte du cercueil, pour moi, il y a quand même une belle notion de quelque chose du passé que vous avez besoin de laisser. Hein. Voilà, vous avez besoin d'abandonner quelque chose, une fin de cycle. Donc ici, peut-être que justement, c'est bénéfique pour vous de faire ce break, de travailler sur votre mal-être, votre souffrance, pour permettre ensuite eh bien d'aller vers une autre union ou pouvoir solidifier. Vous voyez, vous avez l'amour ensuite après, hein, franchement, une question de... Après la plume, la question de légèreté, la question d'avoir des signes pour une nouvelle union, c'est possible aussi. Ou peut-être pour... soigner la relation que vous avez aujourd'hui, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a un événement du passé qui vous a vraiment fait souffrir et qui nécessite aujourd'hui que vous travaillez dessus, hein, que vous travaillez en tout cas sur cette souffrance, sur ces blessures que vous avez. Ça vous permettra ensuite eh bien, de progresser, d'aller vers autre chose. Vous voyez, progression, outil, pour moi, il y a besoin de travailler encore pour progresser, pour aller vers autre chose, une nouvelle union, ou même peut-être comment dire, oui, solidifier votre union actuelle. D'accord? C'est peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre union réelle aujourd'hui, hein, et qui vous a fait souffrir, mais qui demande quand même à ce que vous coupiez un peu avec ça, hein, ce que vous réfléchissiez et puis que vous passiez à autre chose. Hein, voilà, c'est possible. Voilà. Mais en tout cas, vous allez vers du positif. Il y a beaucoup d'amour. Alors, il y a une relation qui peut arriver, qui peut être où il peut y avoir vraiment beaucoup de... Une belle union, voilà, une belle relation qui peut arriver à condition de travailler sur les blessures du passé, c'est clair. Parce que sinon, forcément, ben, ça va toujours revenir sur le devant de la scène et ça va, eh bien, soit empêcher votre évolution vers une belle harmonie, une nouvelle histoire, soit ben, empêcher une belle harmonie dans le couple que vous avez aujourd'hui. Hein. Voilà. En tout cas, pour certains d'entre vous ici, il est possible que vous ayez évidemment de nouvelles rencontres, des invitations, voilà, hein, pour vous permettre ben, voilà, de rencontrer plus de personnes. Alors peut-être que ici il y a des possibilités peut-être d'inviter des personnes chez vous, vous voyez, il y a peut-être ça aussi, une question de la maison là, pour vous permettre de faire un break simplement, vous voyez, d'être plus dans la légèreté, d'être plus dans la fête, dans ce genre de choses, pour vous permettre de travailler sur vos blessures, travailler sur l'oubli, hein, d'accord ?
Il y a cette notion-là. Bon, voilà les Verseaux pour votre mois de janvier. Allez, on termine avec 3 petits conseils. Les conseils de l'univers. Bon, on vous dit jetez-vous à l'eau. Vous êtes protégé. Donc effectivement, si vous avez de nouvelles opportunités qui se présentent à vous, si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, si vous avez envie de mettre fin, hein, vous êtes vraiment dans la fin d'un cycle, on vous dit bah allez-y, hein, allez-y parce que vous êtes protégé. Les projets que vous allez mettre en route sont protégés. La nouvelle relation vers laquelle vous avez envie d'aller ou votre relation actuelle, si vous voulez vous engager un peu plus, c'est aussi protégé. Donc voilà, il y a vraiment une notion ici de protection et de ne pas hésiter, hein, si vous avez vraiment envie. Bon, je prends tout, hein, voilà, c'est Noël. C'est Noël. Vous êtes sur la bonne voie, hein, vous êtes sur la bonne voie, la chance vous sourit, vous avez vraiment cette notion de prendre un bon bol d'air, en fait. On vous dit, allez-y, hein, prenez un bon bol d'air, évadez-vous, faites des choses pour vous, prenez de la légèreté, hein, invitez des gens chez vous, sortez, mettez fin à tout ce qui à ce qui ne vous correspond pas, voilà, ressourcez-vous, hein, allez vous balader, enfin voilà, faites des choses pour vous, hein, pour essayer de retrouver un petit peu une harmonie, parce que ici vous êtes accompagné de la force, et puis on vous dit, hein, la chance vous sourit, vous êtes protégé, allez-y, hein, allez-y pour une nouvelle relation, pourquoi pas, pour une nouvelle relation, pour plus de relations amicales, pour renforcer votre couple actuel, voilà, allez-y, hein, main dans la main, c'est aussi, faites confiance, hein, faites confiance aux autres, ouvrez-vous un petit peu plus, ça peut vouloir dire ça aussi, hein. Voilà les Verseaux. Bon, et bien écoutez, c'est terminé, j'espère que vous vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager aussi, ça, voilà. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous, hein, pour avoir mes futures vidéos si vous le désirez. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois de janvier. Profitez-en, évadez-vous, hein, c'est important cette carte, je trouve, évadez-vous, hein. Prenez de la légèreté et puis surtout, prenez soin de vous et restez positif. Je vous dis à bientôt. Au revoir.